Mais tout d'abord, eh bien, le nouveau membre des Dolphins de Miami, Jeff Quentin Arcou, se joint à moi afin de l'interviewer. Jeff, j'imagine les derniers jours ont dû être très excitants pour toi. Tu as passé par toute la gamme des émotions. Tout d'abord, on te voit qui porte fièrement la casquette des Dolphins de Miami. Tu as signé avec les Dolphins, tu vas participer à leur camp de recrues qui va avoir lieu au début du mois de mai. Donc, dis-moi là, comment tu te sens maintenant là, que tu portes les couleurs des Dolphins et que tu espères de les porter au mois de septembre également. Oui, premièrement, Didier, merci là, de me recevoir. C'est toujours un plaisir. Deuxièmement, comme tu le dis, là, j'ai passé par toute la gamme d'émotions durant les derniers 48 heures. Euh, pas être repêché, c'était quelque chose que je peux appeler. J'étais un peu frustré, pas que je m'attendais à être repêché, c'est juste que, tu sais, je m'attendais peut-être, j'avais quand même de l'espoir. Les 49ers m'ont appelé pour leur choix de septième ronde, mais ils ont pris un autre linebacker. Fait qu'à ce moment-là, je savais que j'allais être undrafted. Quand j'allais avoir l'appel, je ne savais pas. C'est ça qui était un peu stressant. Mais hier matin, là, oui, les Dolphins ont appelé mon agent. On s'est assis ensemble, puis on a pris la décision d'accepter l'offre des Dolphins de Miami. Oui, parce qu'il y a d'autres équipes qui t'ont contacté afin de t'offrir une opportunité de participer à leur camp des recrues. Oui, il y a eu deux équipes, dont les 49ers. Je trouvais que Miami Dolphins avait un meilleur fit pour moi. Il joue une 34. Aussi, j'ai parlé à Matthew, mon ami à Atlanta. Puis, tu sais, lui, il a joué les Dolphins. Il sait un peu, en tant qu'O-line, il sait un peu le talent des linebackers. Puis, je crois vraiment, là, puis lui aussi, que je peux aider là, l'équipe à être meilleure là, dans la boxe. Oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais tu mises également sur beaucoup de polyvalence, hein. Toi, je crois que tu te vois plus bon, comme un secondaire intérieur au sein d'une défense 34, mais tu peux jouer sur le coin de la ligne également. Oui, également. Puis tu parles de polyvalence. Il y a des gens qui ont fait des carrières NFL seulement là, avec les special teams. Moi, mon but, ça va être vraiment de dominer sur special teams durant ma première année pour m'assurer de faire partie des 53 53-man roster. Oui, parce qu'on a changé le règlement au cours de la saison morte du botté d'envoi du côté de la NFL. Ça pourrait jouer en ta faveur, là, parce que depuis le début de ta carrière universitaire, si on remonte à l'époque où tu portais les couleurs de l'Orange de Syracuse, ben, tu as été en mesure d'exceller sur les unités spéciales. Oui, vraiment, là, quand j'étais ici au Québec, à Garneau, au Cégep, j'avais un coach, Yannick Morin-Plante, qui a joué dans le CFL, qui m'a tout de suite, je dirais, enseigné l'importance des special teams. Tu sais, à Garneau, j'étais un partant, mais quand même, je prenais vraiment beaucoup de fierté à jouer sur special teams. J'ai amené ça, cette mentalité-là aux États-Unis. Puis encore aujourd'hui, j'adore jouer special teams, que ce soit kick-off, punt, kick-off return, punt return. J'aime ça. Il y a moins d'aspect mental à jouer special teams. T'sais, en défense, tu as un scheme à respecter. Sur special teams, c'est lui qui veut faire le jeu va le faire la plupart du temps. Puis c'est ça. Là, j'aimerais ça exceller encore là, pour Miami sur special teams. Ouais, définitivement. Puis je te souhaite, on espère te voir dans l'uniforme des Dolphins, pas juste pour les unités spéciales, mais éventuellement au sein de l'unité défensive. Tu as mentionné tout à l'heure bon, la déception de ne pas avoir été repêché finalement par les 49ers. Mais là, quand même, tu obtiens une opportunité là, en allant au camp des recrues des Dolphins. Si tu regardes le cheminement que tu as eu, c'est comme je disais, tu as commencé ta carrière universitaire à Syracuse, tu voulais devenir un partant, tu as transféré, changé d'école, tu es allé à Memphis, là, tu es devenu un joueur partant, tu as connu une superbe saison 2023. Quand tu regardes en arrière, là, tu vois tout le chemin que tu as fait, là, du petit gars qui était au cégep, maintenant, qui porte la casquette des Dolphins. Il te reste encore beaucoup de travail à faire, là, on s'entend là-dessus. Mais comment tu te sens? Parce que c'est tout de même un accomplissement, un très bel accomplissement de ta part. Oui, Didier, sérieusement, je suis sans mots encore ce matin. Là, ma mère aussi, tu sais, c'est une opportunité à laquelle j'ai rêvé depuis que j'ai commencé le football à 11 ans. Plus de 14 ans plus tard, j'ai eu des hauts et des bas dans ma carrière. Comme tu l'as dit, je suis arrivé à Syracuse, j'étais partant ma deuxième année, perdu le poste de partant à ma troisième saison.
changer d'équipe, arriver à Memphis. J'ai dû me prouver encore à un nouveau coaching staff, à des nouveaux teammates. Ça l'a très bien été. Dès ma première saison à Garneau, pas à Garneau, pardon, à Memphis, je trouve que j'ai très bien fait en tant que middle linebacker. Comme tu l'as dit, j'ai connu probablement ma meilleure saison en carrière l'année passée avec Memphis où j'ai leadé l'équipe à 10 victoires, 3 défaites et un bowl game champ contre Iowa State, une game que je vais me souvenir de toute ma vie à Memphis, tu comprends? J'ai joué devant mes fans une dernière fois. Je suis très grateful de l'opportunité de Miami, de pouvoir continuer ma carrière aux États-Unis, puis d'avoir une chance de réaliser mon rêve, vraiment. Je pourrais pas être plus content. Ouais, et en plus de ça, c'est vraiment une semaine très occupée pour toi. Bon, t'as vécu toute la gamme des émotions avec le repêchage de la NFL, les Dolphins qui t'appellent. Là, il y a le repêchage de la Ligue canadienne mardi. À quel point tu vas porter attention à ça? Je sais qu'on s'est déjà parlé par le passé, puis tu avais dit, écoute, si ça ne marche pas du côté de la NFL, je suis ouvert à tenter ma chance du côté de la Ligue canadienne. Si je me trompe pas, le bureau de recrutement de la Ligue canadienne te classe dans le top 10 des meilleurs espoirs en vue du repêchage. Alors, est-ce que tu vas porter attention au repêchage de la Ligue canadienne? J'imagine que oui. Et ben, quels sont tes plans là pour ça? Oui, non, c'est sûr que le repêchage de la CFL est mardi, si je ne me trompe pas. Puis, c'est Exact. une autre très belle opportunité. Comme je t'ai dit, Didier, jouer au Canada devant mes fans, ça serait une autre chose très intéressante pour moi. Mais mon focus est vraiment all-in avec les Dolphins, faire l'équipe, puis rester aux États-Unis. Est-ce que je vais regarder le draft de la CFL? Oui, certainement. J'ai eu beaucoup de conversations avec probablement toutes les équipes de la CFL. Écoute, comme tu dis, ils m'ont visionné dans la première ronde. Euh, alors, je vais être attentif, ça c'est certain. Ouais, ben écoute, on te souhaite la meilleure des chances, c'est sûr, avec les Dolphins de Miami. Je souhaite que tu sois en mesure ou que ce soit avec une autre équipe de la NFL. Mais une chose à la fois, concentre-toi sur le cas des recrues des Dolphins, puis on te souhaite d'être en mesure d'exceller. Jeff, tu as fait preuve de persévérance et comme je le disais tout à l'heure, tu as tracé ton chemin, tu as quitté Syracuse afin de te joindre à Memphis. Tu avais des objectifs précis en tête, tu voulais être partant. L'objectif a été précis, a été atteint, je devrais dire plutôt. Tu voulais te joindre à une équipe de la NFL, ben là, tu as l'opportunité de le faire. Fait qu'on va te souhaiter la meilleure des chances, puis on espère que tu seras en mesure de jouer les dimanches dans la NFL, comme Mathieu Bergeron, comme Benjamin Saint-Just, comme Anthony Auclair, Laurent Duvernay-Tardif avant toi, puis tu vas poursuivre la tradition de Québécois qui sont en mesure d'avoir une carrière, une belle carrière au sud de la frontière. Oui, merci beaucoup Didier. C'est toujours un plaisir, là. Puis, hopefully, on va se reparler en septembre quand je serai là avec l'équipe officiellement. Ben oui, écoute, on le souhaite, puis nous, ça va toujours faire un plaisir de t'avoir en tant qu'invité au podcast de Sac du Car. Alors, Jeff, on te souhaite la meilleure des chances. Par contre, une fois, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci Didier, bonne journée.